Le Real Madrid est connu depuis des années pour constituer des équipes galactiques avec les meilleurs joueurs du monde. Le président Florentino Pérez n'hésite pas à mettre la main à la poche pour investir dans des talents de haut niveau, et avec l'arrivée d'Hendrick, cela ne sera pas différent. Actuellement, le Real Madrid est en pleine restructuration, faisant ses adieux aux anciennes stars et recrutant de nouvelles idoles pour leurs fans. Pour améliorer la situation, un nouveau joueur a attiré l'attention du monde entier, avec des performances bien au-dessus de la moyenne depuis son arrivée, et je parle bien sûr de Jude Bellingham. Mais bien sûr, le Real Madrid a toujours besoin d'un attaquant pur. Benzema a quitté le club et depuis son départ, le poste qui a la plus grande responsabilité de marquer des buts est vacant, en attendant l'arrivée d'un jeune homme qui pourra marquer l'histoire de ce sport. Henrique Felipe Moreira de Sousa, le jeune de 17 ans qui a été acheté par le Real Madrid il y a quelques temps, mais qui étant mineur n'a pas pu se rendre en Europe si tôt. Dans cette vidéo, nous allons analyser à quel point Henrique est bon, le garçon dont beaucoup disent qu'il sera le prochain Ronaldo phénoménal. Adriano, Alexandre Pato, Robinho. Au fil des ans, de nombreux joueurs brésiliens se sont imposés comme les nouvelles promesses du football mondial. Cependant, la plupart d'entre eux ont connu un déclin rapide avant d'atteindre leur apogée, finissant par être de grandes déceptions. Nous avons vu cela se produire à de nombreuses reprises, mais cette fois-ci, avec Henrique, cela pourrait être vraiment différent. Le Real Madrid n'a pas hésité à payer 60 millions d'euros pour cet adolescent dont on dit qu'il est un mix de Ronaldo Phénoménal, CR7 et Adriano. La vérité, c'est que nous n'avons jamais vu une telle chose se produire auparavant. Vous vous souvenez comment Neymar a été acclamé à l'âge de 16 ans par exemple ? Même à l'époque, Barcelone a attendu qu'il ait 18 ans pour prendre le risque de le recruter. Nous avons également l'exemple de Kylian Mbappé, qui, malgré des performances incroyables à l'adolescence, n'a pas fait l'objet d'un tel engouement. Cela s'explique par le fait que le facteur de risque est très élevé et que les clubs hésitent à investir une telle somme d'argent dans un jeune joueur qui pourrait s'avérer être un échec. Malgré tous les risques, ce qu'Hendrick a montré jusqu'à présent est phénoménal, mais nous devons creuser davantage pour découvrir s'il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Henrique est né le 21 juillet 2006 à Brasilia, la capitale du Brésil. Comme beaucoup de jeunes espoirs brésiliens, Henrique a grandi dans des conditions d'extrême pauvreté. À l'âge de 4 ans, il a commencé à jouer au football et dès le début, tout le monde autour de lui a pu constater qu'il avait un talent supérieur par rapport à la moyenne. Son père décide alors de filmer ses buts, ses dribbles et ses meilleures performances, et de les publier sur YouTube dans le but d'attirer l'attention des grands clubs brésiliens. C'était une excellente idée et la vérité c'est que ça a marché. Des clubs comme Sao Paulo et Corinthians ont manifesté leur intérêt, mais ils ont rapidement renoncé parce qu'une partie de l'accord prévoyait que les clubs fournissaient un logement, de la nourriture et un emploi non seulement à Henrique mais aussi à sa famille. Cependant, Henrique savait qu'il avait un talent particulier et que ses chances de devenir professionnel à l'avenir étaient très élevées. Il a promis à sa famille de faire de son mieux et de travailler au maximum pour devenir pro et aider sa famille à échapper à la pauvreté. Meu pai não virou jogador de futebol, então eu quero transformar a vida dele para ser jogador. Le fait d'assumer une telle responsabilité alors qu'il n'était encore qu'un enfant a montré à quel point Henrique était concentré. Et la vérité est que malgré le refus de certains clubs, un autre géant du football brésilien a décidé de prendre le risque. Palmeiras a proposé à Henrique de rejoindre le centre de formation du club et a également offert à son père un emploi dans l'équipe de nettoyage du stade, ainsi que la possibilité de manger à la cantine avec le reste du personnel. Le déménagement à Palmeiras a été bénéfique non seulement pour Henrique, mais aussi pour son père, Douglas Sousa. Malgré l'accès à la bonne nourriture, Douglas, qui n'avait que 7 dents dans la bouche, n'a pu manger que de la soupe pendant un certain temps. Malheureusement, à 11 ans seulement, Henrique était encore trop jeune et n'avait pas les moyens financiers d'offrir des soins dentaires à son père. Une personne au grand cœur a décidé d'intervenir. Le gardien de but de Palmeiras, Jailson, s'est mobilisé et a pris en charge l'intégralité du coût du traitement, ce qu'Henrique et son père n'oublieront certainement jamais. E falei, o que tá acontecendo com você, cara? Ele baixou a cabeça assim com vergonha. Ele falou, pô, eu não tenho os dentes. Eu falei, ah, não é possível, cara. Aí chamei os caras, vamos ajudar ele, vamos ajudar. Aí ajudou. Cara, ele tinha um sonho. Pour en revenir au football, depuis Neymar Jr, personne n'avait généré autant de hype qu'Hendrick. Même lorsque Vini Jr a quitté Flamengo pour le Real Madrid à un jeune âge, il n'était pas aussi populaire que Neymar ni même qu'Hendrick en ce moment. Pour vous donner une idée, au cours de ses 5 années passées dans les équipes de jeunes de Palmeiras, Henrick a inscrit 165 buts en seulement 169 matchs. Cependant, ce qui a propulsé Henrique sous les projecteurs, c'est un tournoi organisé en 2022, appelé Sao Paulo Copinha, le plus grand et le plus prestigieux des tournois de moins de 20 ans au Brésil. Dans ce tournoi, les meilleurs clubs de jeunes du pays s'affrontent. Je peux affirmer qu'à seulement 16 ans, Henrique a l'air d'un joueur senior jouant contre des enfants, même s'il avait 4 ans de moins que la plupart des autres joueurs.
Il s'est distingué de manière significative dans ce tournoi, en marquant des buts incroyables, y compris cette incroyable bicyclette. Endrick a sans aucun doute été la star du tournoi, marquant 7 buts en 7 matchs, dont un en finale où il a battu l'ancienne équipe de Neymar, Santos, avec une victoire de 4-0. Endrick a été élu meilleur joueur du tournoi, et Palmeiras a remporté le trophée pour la première fois dans l'histoire du club. Seuls des joueurs brésiliens d'élite tels que Pelé, Ronaldo et Romario ont réalisé des performances de ce calibre. Endrick a démontré qu'il était un joueur complet. Une force incroyable, une vitesse électrisante, une technique exceptionnelle, un contrôle parfait, des dribbles et un tir précis. Le stéréotype de l'attaquant brésilien. Lorsque les gens entendent l'histoire d'Endrick, ils ont tendance à le comparer à Vini Junior et à Neymar. Mais en réalité, la meilleure comparaison possible est un mélange entre Ronaldo et Kylian Mbappé. Quelqu'un dont Endrick lui-même a admis qu'il avait un style de jeu similaire. Bien que Kylian Mbappé soit plus rapide, la vitesse d'Endrick est spéciale car il peut maintenir sa vitesse maximale en dribblant, contrairement à Mbappé qui pousse généralement le ballon vers l'avant et sprint pour l'atteindre. Une autre raison de la comparaison est qu'Endrick et Mbappé peuvent tous les deux jouer sur le flanc, ainsi qu'en tant qu'attaquant. Malgré ses 16 ans et son 1m73, Endrick possède une force hors norme qui lui permet de résister à l'intensité physique des défenseurs adverses. Contrairement à Neymar, qui au même âge était très maigre et simulait souvent des fautes, Endrick refuse de se laisser abattre. S'il tombe ou subit une faute, il se relève rapidement et continue à jouer, ce qui lui vaut d'être comparé à Ronaldo Fenomeno. Avec toutes ces qualités, on s'attendait à ce que Palmeiras le recrute pour l'équipe senior. En octobre 2022, Endrick fait ses débuts en équipe première à seulement 16 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du club. Le même mois, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer un but en première division brésilienne contre l'Atlético Paranaense. Jouant désormais dans l'équipe principale de Palmeiras et ravissant les fans par ses talents, ce n'était qu'une question de temps avant que le plus grand club européen ne s'intéresse à lui. Croyez-le ou non, presque tous les grands clubs étaient intéressés. Liverpool, le PSG, Manchester City, Barcelone, Chelsea, tous voulaient signer le nouveau prodige brésilien. Mais c'est le Real Madrid qui a réussi à faire signer Endrick en décembre 2022, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 60 millions d'euros. Plusieurs facteurs ont poussé le jeune joueur à choisir le Real Madrid comme futur club. Parmi ces facteurs, citons son admiration pour Cristiano Ronaldo pendant son enfance et la présence de jeunes coéquipiers brésiliens performants au sein du club espagnol, tels que Rodrigo et Vini Junior. En raison des règles internationales, nous devons attendre juillet 2024, date à laquelle Endrick aura 18 ans, pour qu'il rejoigne le Real Madrid. En attendant, Endrick continuera à briller pour Palmeiras comme il l'a fait au fil des ans. Récemment, il a joué un rôle crucial dans la conquête du championnat brésilien, notamment après une remontée épique lors d'un match où Palmeiras était mené 3-0 à la mi-temps contre Botafogo. Endrick a marqué le premier but à la 49e minute. Que lance do garoto! Que jogada! Que golaço! Et à la 84e minute, il a porté le score à 3-2, redonnant espoir à son équipe. Le match s'est alors terminé sur le score de 4-3, ce qui s'est avéré crucial pour lui et son équipe pour remonter le championnat brésilien. D'origine très modeste, Endrick a grandi dans une extrême pauvreté, n'ayant souvent pas assez à manger lorsqu'il était enfant. Dès son plus jeune âge, il a su que le football était la voie à suivre pour aider non seulement lui-même, mais aussi toute sa famille. C'était la motivation dont il avait besoin. Pour beaucoup d'entre nous qui regardent cette vidéo, nous n'avons peut-être jamais su à quel point il est difficile de grandir dans une situation similaire. En particulier pour ceux qui vivent ici en France, où la majorité de la population dispose d'une bonne qualité de vie. Cependant, avec une humilité incroyable, Endrick n'a jamais abandonné, comme il l'a mentionné dans cette interview. « Je me battrai toujours, je serai persévérant et j'essaierai jusqu'à la dernière minute du match. Je n'abandonne jamais, je presse les défenseurs et je suis celui qui court le plus sur le terrain. » Ce genre de mentalité me rappelle Cristiano Ronaldo lui-même, qui à force de travail et de dévouement a atteint la trajectoire impressionnante que nous connaissons tous. Et vous, pensez-vous qu'Endrick deviendra l'un des plus grands joueurs brésiliens de l'histoire? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, c'est extrêmement important, et aussi de vous abonner à la chaîne pour rester au courant des nouveautés. Si vous voulez découvrir les records de football les plus incroyables au monde, cliquez sur cette vidéo.